Les textes que nous sommes prêts à voter, les politiques publiques que nous proposons pour débloquer cette situation. Les autres n'ont pas de vous êtes alliés avec la France insoumise dont on connaît les outrances, et vous vous étonnez après que des députés de droite votent contre un président de l'Assemblée nationale communiste. Moi, ça me paraît tout à fait logique. C'est le mandat que nous ont donné nos électeurs, les électeurs de droite. Depuis, tout est organisé pour que tout continue comme avant. On a Mme Braun-Pivet qui continue au perchoir à l'Assemblée nationale. On a M. Attal qui a démissionné mais qui continue à gérer les affaires courantes. Et donc, au fond, cette volonté de changement exprimée par les Français, elle a été totalement balayée. Mais elle a été élue, Yael Braun-Pivet, et sans les voix du Rassemblement national. Ça change quand même quelque chose. Tout le monde a vu dans quelles conditions elle a été élue. Elle a été élue à l'issue de magouilles entre la Macronie et les LR. C'est juste. Pourquoi vous parlez de magouilles? Ce sont pas des coalitions et un pacte législatif. Mais tout le monde a compris de quoi il s'agit. Il s'agit d'un petit traficotage de postes. Que nous sommes prêts à voter. Les politiques publiques que nous proposons pour débloquer cette situation. Les autres n'ont pas de vous êtes alliés avec la France insoumise dont on connaît les outrances, et vous vous étonnez après que des députés de droite votent contre un président de l'Assemblée nationale communiste. Moi, ça me paraît tout à fait logique. C'est le mandat que nous ont donné nos électeurs, les électeurs de droite. Attendez, vous êtes en colère parce que vous perdez un poste. La réalité, c'est que c'était un vote de barrage, ce mot qui est si cher, parce que nous ne voulons pas que l'Assemblée nationale, je vous rappelle qu'on parle là d'élus qui viennent avec des drapeaux étrangers, qui viennent habiller n'importe comment, qui toisent du regard, on l'a vu hier, cette scène incroyable, quasiment d'affrontement physique au moment du vote. Moi, je suis désolé, je n'ai pas de sympathie particulière pour le Rassemblement national. Cette référence au regard de Sébastien Delogu, mais quelle image on donne aujourd'hui de notre pays avec l'extrême gauche qui se permet toutes les outrances. Ce que je trouve profondément honteux, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a un peu plus d'une quarantaine de députés, les Républicains à l'Assemblée nationale, c'est tout simplement parce que beaucoup d'électeurs de gauche ont fait le choix de voter pour eux lorsqu'ils étaient face au Rassemblement national. Et je trouve que, quand même, balayer d'un revers de main cette réalité-là. Vous savez, M. Marlex, votre ancien président de groupe, il ne serait plus député à l'Assemblée nationale aujourd'hui si des électeurs de gauche n'avaient pas pris leur responsabilité. On va vous rendre la parole, pas du tout. C'est ce que je veux dire. Ça n'est absolument pas ce que je dis. Ça n'est absolument pas ce que je dis. Et nous ne vous demandons strictement rien. Ce que je dis en revanche, c'est que vous pourriez au moins avoir la décence de ne pas nous insulter matin, midi et soir et de ne pas nous considérer, nous, comme ne relevant pas du champ républicain, alors même que nous avons fait le choix de sauver des députés républicains pour éviter d'avoir des députés d'extrême droite. Et vous pourriez au moins entendre ça. Victor Ayrault, je vais vous faire patienter. Pendant toutes ces élections législatives, pendant cette courte campagne, le mot que j'ai le plus entendu de la part des gens que je croisais, c'était « il faut que ça change ». Et au fond, depuis, tout est organisé pour que tout continue comme avant. On a Mme Braun-Pivet qui continue au perchoir à l'Assemblée nationale, on a M. Attal qui a démissionné mais qui continue à gérer les affaires courantes. Et donc, au fond, cette volonté de changement exprimée par les Français, elle a été totalement balayée. Mais elle a été élue, Yael Braun-Pivet, et sans les voix du Rassemblement national. Ça change quand même quelque chose. Tout le monde a vu dans quelles conditions elle a été élue. Elle a été élue à l'issue de magouilles entre la Macronie et les LR, qui s'abritent derrière de grands principes, de grandes valeurs. Tout ça n'a rien à voir avec de grands principes et de grandes valeurs. C'est juste. Vous parlez de magouilles, ce ne sont pas des coalitions et un pacte législatif. Mais tout le monde a compris de quoi il s'agit. Il s'agit d'un petit traficotage de postes. Et ces gens qui veulent signer un pacte législatif, disent en même temps qu'ils sont dans l'opposition. Alors, vous m'expliquez, comment on peut gouverner le pays avec un pacte législatif, avec la Macronie, et dans le même temps être dans l'opposition? Tout cela n'a aucun sens. Tout cela n'a aucun sens. C'est un partage de postes, un partage de postes clés à l'Assemblée nationale qui vise à faire en sorte que la volonté de changement des Français soit littéralement balayée.